Salut à tous, c'est Snipe Gaming 22 et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Alors c'est encore un débat que je vous propose aujourd'hui. Alors juste avant de commencer, donc déjà je tiens à encore m'excuser puisque j'avais pas proposé de vidéo pendant un certain temps. Donc voilà. Et en fait dans ma dernière vidéo j'avais dit que j'allais proposer cette vidéo ce week-end mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je m'en excuse. Et voilà, donc à l'écran vous avez un gameplay sur Black Ops Declassified. Donc c'est un gameplay en match à mort par équipe. Je jouais au stakeout, donc on est sur la map Shattered. Et pendant en fait ce gameplay, je vais pas terminer sur un bon gameplay, mais en fait vu que les joueurs en face prenaient pas leur balle, j'ai décidé de le mettre parce que je trouvais que j'avais une bonne précision pendant cette partie. Et voilà. Donc aujourd'hui on va parler des teams sur PS Vita. Donc je vais donc déjà vous présenter, enfin vous dire les différentes teams qu'il y a sur PS Vita et je vais vous donner à la fin mon avis sur ce choix. Voilà. Donc déjà vous savez que les teams, bon tout le monde dit ça, mais les teams sur PS Vita c'est un peu n'importe quoi. Donc pour moi, il y a deux, comment dire, il y a deux différentes classes de teams. Il y a les teams, il y a les vraies teams en fait, et les teams qui sont fausses. Alors, donc déjà, en fait, dans cette vidéo, c'est un double intérêt parce que vous pouvez réfléchir en même temps, et ça vous donne une idée si vous êtes dans une team si vous êtes vraiment dans une vraie team, ou alors que c'est vraiment une team bidon qui fait rien du tout. Voilà. Alors, pour commencer, donc déjà, je vais commencer avec les vraies teams. Moi, donc je suis dans la Maxis, hein, comme vous le savez. Je me considère dans une vraie team. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on fait des matchs de team. Ça paraît évident, mais voilà. On fait des matchs de team. Donc ça, je pense que c'est un point qui est assez important. Parce que une team sans faire de match de team, c'est un peu bizarre. Pour moi c'est pas vraiment une team. C'est une équipe qui fait pas de match de team. Pour moi c'est pas vraiment une team. Donc voilà, donc pour que ça soit une vraie team, il faut que quand même vous fassiez des matchs de team. Ça paraît évident mais voilà. Il faut aussi que vous soyez actif entre membres. Quand je dis ça, ça veut dire vous entraîner régulièrement, essayer de trouver des astuces de partie. Par exemple, si vous êtes en zone d'argage, essayez de trouver des techniques voilà, pour que ça marche, pour que vous arriviez à gagner la partie. Et voilà, donc ça peut être fait entre teams. Vous allez dans une partie privée vocale et vous invitez tous les gens de votre team. Et là vous faites des entraînements, vous essayez de vous entraîner tout simplement, hein, de trouver des techniques pour vous améliorer lors des matchs du team. Et voilà, donc ça paraît vraiment évident aussi, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc vraiment les vrais teams normalement ils font des entraînements, ils s'entraînent entre membres, même en ligne ils s'entraînent, ils se mettent des des astuces, enfin non, plutôt des défis. Par exemple ils se disent ouais, donc cette partie on joue qu'au sniper, pas le droit au kill streak, au tomahawk, droit à rien, juste au sniper. Donc voilà, ça peut être une idée d'entraînement que je vous donne. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, hein. Mais il y en a qui font pas ça, voilà. Après, il faut que la team soit bien composée. Alors quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un chef, un sous-chef, des personnes qui recrutent, des personnes remplaçantes aussi, hein, il en faut. Quand quelqu'un peut pas jouer, il y en a une autre qui vient à la place. Alors j'ai vu ça dans des teams. En fait, c'était du 2 contre 2. Et je vais revenir sur ce point. Et donc les gens, en fait, il y a quelqu'un qui pouvait pas jouer. Et du coup, ça faisait du 1 contre 2. Donc 1 contre 2, c'est pas équitable. Du coup, le gars a demandé à une autre personne qui était pas dans sa team de jouer avec lui. Mais c'est complètement bidon parce que la personne avec qui vous jouez, déjà, elle est pas dans votre team. De deux, elle connaît pas vos faiblesses, vos qualités, vos défauts. Elle connaît pas vos types comment vous jouez. Si vous avez fait des entraînements ou pas. Si vous avez des astuces à faire, voilà. Elle connaît pas tout ça. Et du coup, je pense qu'elle va être perdue
bah, dans votre pendant la partie, elle va être perdue et elle va se faire engueuler pour rien parce que bah elle a pas appliqué les règles, tout simplement. Quand je dirais que, enfin, les comment, par exemple, si votre ami vous dit d'aller à gauche et que lui à droite, enfin, d'aller à gauche et l'autre à droite, ah, c'est que c'est pour quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas. Et voilà, et vous allez être perdu donc. Surtout quand trouver des remplaçants, mais qui soient dans la team quand même, hein, qui vous aident à vous entraîner, mais qui jouent moins, qui jouent pas tout le temps dans les matchs de team. Donc voilà. Donc déjà, il faut trouver un chef, hein, ça paraît évident, mais voilà. Trouver euh, trouver un sous-chef. Voilà, au cas où le chef part en vacances, par exemple, je te donne un exemple, hein. Voilà, donc le sous-chef le remplace et il devient leader de la team. Après, on a bah ceux, comme je dis, qui sont remplaçants. Et après, on a ceux qui jouent tout le temps, donc ceux qui sont, on va pas dire titulaires, on n'est pas au foot, mais enfin au foot, je parle du foot, mais il y a beaucoup de sports qui utilisent ce mot. Mais voilà, faut qu'il y ait des joueurs qui jouent tout le temps, voilà. Enfin, qui jouent en général dans tous les matchs de team. Et voilà, donc là à l'écran vous avez un petit troll. J'avais envie de le troller, le gars. Donc voilà. Et après je vais le tuer, bien évidemment. Alors voilà, après pour le nom de la team, ne choisissez pas un nom trop compliqué. Alors ce qui me fait marrer, oui voilà, ce qui me fait marrer c'est que bah c'est quand il y en a qui trouvent qui trouvent des noms de team mais qui sont pas du tout, faut que ça représente quelque chose. Par exemple, je prends une exemple n'importe quoi, par exemple la AFK, donc dédicace à Paul Arendt. La AFK ça veut dire Army Fédérale Killer, ça veut dire quelque chose. Il y en a ils mettent par exemple Soda, ça veut rien dire, à part l'émission de télé, mais voilà, ça veut rien dire autrement. Faut trouver quelque chose par exemple, qui vous caractérise ou alors que vous, bah, qui a une abréviation tout simplement. Donc voilà, donc je vais citer maintenant des noms de vraies teams et je vais m'attarder, enfin, je vais tout de suite commencer terminer avec les fausses teams. Donc des noms de vraies teams, bah il y a la Psych que je connais bien, enfin que je connais bien les membres en tout cas. Donc il y a Fridosh 31, normalement vous devez connaître. Comme j'ai dit la AFK avec Paul Arendt. Donc moi je suis dans la Maxis, donc il y a Formitoy que beaucoup de monde connaît. Il y a aussi, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a la Kings. Donc dedans il y a Rockboy, Bad Boss X, enfin voilà, vous connaissez normalement. Rockboy c'est celui qui fait des super intros, dédicaces à toi. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup de youtubeurs qui sont dans des vraies teams et voilà. Alors pour terminer, je vais vous parler des fausses teams. C'est pas compliqué. Les fausses teams c'est tout simplement ceux qui ne font pas des matchs de team. En gros ils font bon ça peut être marrant mais voilà, ils font des teams pour le fun. Donc ils font pas de match de team, pas d'entraînement, ils choisissent un nom pourri. Et voilà, il y a pas d'ordre. Il y en a un qui dit qui est le chef. Après il y a l'autre qui va dire mais non c'est moi le chef et tout. Donc voilà, c'est pas cadré, c'est pas, voilà, c'est pas bien, je sais pas, j'ai pas le mot mais voilà. C'est pas bien rangé, voilà. Et ça c'est ce que j'appelle des teams fausses. Après vous pourrez, enfin ça permet de vous distinguer entre les différents types de teams. Donc voilà, je pense que donc tout le monde, à peu près tout le monde qui va regarder cette vidéo est dans une vraie team, je pense, hein. Voilà. Donc voilà, donc j'ai terminé ce débat sur les teams PS Vita. Juste, je vais vous donner mon avis concernant les teams PS Vita. Moi, je vais vraiment vous dire, je vais vraiment être franc avec vous, je vais vous dire la vérité. Pour moi, les teams PS Vita, c'est bidon. Voilà. Il y a des vraies teams qui font des teams sniping, des sartos, etc. Mais en général, c'est vraiment des teams qui durent deux semaines, voire un mois. Et puis après, il commence à avoir une baston. euh, tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Et voilà, donc je trouve que les teams PS Vita, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu mon avis. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Les vrais teams, c'est ceux aussi qui font des tests pour passer. Pour être dans une team, il faut tester le joueur. Vous allez pas dire ah ouais celui-là il est super fort et tout.
alors que vous l'avez même pas testé. Donc faut vraiment tester les joueurs avant de les entrer dans votre team, avant qu'ils entrent dans votre team. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo débat, des vidéos qu'ils ont de vous arriver. Voilà, je vous le dis, je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner. N'hésitez pas à aller liker ma vidéo, ma page Facebook et Twitter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.